Et bonjour à vous tous, chers âmes magnifiques. Je suis heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle guidance intemporelle, chamanique, à deux choix. Je suis d'abord très reconnaissante pour vos derniers retours sur les dernières vidéos que j'ai pu mettre en ligne sur les guidances intemporelles. Je vous remercie vraiment du fond du cœur. C'était important pour moi d'abord de commencer par ça. C'est le plus important, vraiment. Vos retours, vos messages, vos likes, vos abonnements. Vraiment, ça c'est quelque chose de très apaisant, comme un baume, hein, vraiment pour moi. D'avoir ces retours-là, de pouvoir échanger avec vous, c'est vraiment un plaisir. Vraiment, je m'y attendais vraiment pas et je suis vraiment très reconnaissante là-dessus. Étant donné les derniers retours sur la dernière guidance chamanique, je vois que ça vous plaît énormément, que ça vous parle beaucoup. Et étant donné que ça me parle beaucoup, car je suis également en plein apprentissage, en pleine initiation chamanique. Voilà, j'aime énormément ça. Et vraiment, ça me parle beaucoup. Donc vraiment, j'espère que de tout cœur que cette seconde guidance chamanique intemporelle, avec un oracle qui est différent, ainsi qu'on ira voir aussi avec un deuxième oracle amérindien. Vraiment, donc c'est basé sur une guidance amérindienne chamanique, hein, vraiment. Donc j'espère que ça vous parlera, que ça résonnera avec vous. Sachant qu'on va aller voir, comme vous pouvez voir, j'ai déjà disposé 4 cartes en fond qui représentent donc les saisons. Donc soit vous prenez ce tirage intemporel comment dire, comme une guidance vraiment pour l'année, on va dire, ou pour la saison, pour chaque saison. Je vais tirer différentes cartes pour chaque saison. Donc soit vous prenez vraiment les messages pour la saison, ou soit vous prenez, pour l'année, ou soit vous prenez le tirage comme une résonance de chaque saison, un enseignement pour chaque saison. Parce que chaque saison a quelque chose à nous apporter. Donc voilà, c'est vous qui voyez, vraiment, vous avez le libre arbitre pour ça. C'est vous qui voyez comment ça résonne pour vous. Donc voilà. Je tenais vraiment à vous remercier pour tout et pour votre bienveillance. Et voilà, donc c'est parti. On va aller voir ensemble. Donc pour le premier choix, je vais vous aider. Nous avons ici une aventurine. Voilà, une pierre aventurine. Hop. Donc couleur verte. C'est le chakra du cœur. Voilà. Le chakra du cœur qui peut signifier guérison, nature, le cœur en lui-même, qui nous apporte vraiment un apaisement. Voilà, donc ça c'est le premier choix. Et pour le second choix ici, nous avons une pierre jaspe rouge qui représente le chakra racine. Donc vraiment les fondations, la sécurité, qui vraiment nous apporte lui, voilà, cette sensation de se sentir en sécurité. C'est le premier chakra, donc c'est celui qui va vraiment être important pour la suite de votre alignement. Et celui-ci vraiment, pour le premier choix, ça va nous apporter aussi le pardon, la guérison, tout ce qui a besoin aussi d'être purifié, voyez.
Donc voilà, je vous laisse faire pause éventuellement sur la vidéo si vous avez besoin de temps pour faire votre choix. N'hésitez pas et moi je vais commencer par du coup celui-ci. A tout de suite. Et c'est parti pour vous, choix numéro 1 pour le choix de la pierre aventurine, donc le chakra du cœur comme je disais en introduction, qui nous apporte vraiment la guérison, le côté apaisement, la nature, le pardon. Vraiment, il y a tellement de choses qu'on pourrait dire. Donc n'hésitez pas à vous renseigner si cela vous fait résonance avec vous. Concernant les pierres, la lithothérapie, n'hésitez surtout pas. Il y a beaucoup de personnes qui pourront vous en dire beaucoup plus que moi à ce sujet. Vraiment, voilà, moi je vous fais un petit résumé. Donc c'est parti, donc on va d'abord purifier les énergies avec du Palo Santo, qui a d'ailleurs bien servi. Hop. Voilà, donc je vous invite à vous détendre car ça peut éventuellement faire office de soin thérapeutique, spirituel. Vous apaiser. Peut-être ça va vous faire des effets sur votre mental, dans votre cœur, votre corps. Et c'est normal, hein. C'est aussi au son de ma voix ce que je souhaite apporter dans mes guidances. Voilà, donc on va aller voir d'abord, j'ai déjà tiré les 3 premières cartes pour la saison du printemps. Voilà, donc je l'ai fait bien sûr sans regarder les cartes, hein, ayez confiance en moi. Donc du coup pour la saison du printemps, on nous dit juste ici dans le fond, on nous dit regardez pousser vos graines. Donc c'est vrai que ce que vous avez semé, ce que vous avez pu semer ces derniers temps, cette saison-là va vous apporter vraiment comme en jardinage, vous voyez, vous faites vos petites semences et vous les regardez pousser. Donc tout ce qui est par rapport à vos projets, tout ce qui est vraiment des rêves, des projets importants pour vous, qui vous tiennent à cœur, c'est là que vous allez les regarder pousser, d'accord ? Donc on va les voir ensemble justement. J'ai tiré 3 cartes différentes. Alors, la première, les êtres sacrés. La seconde, c'est les protecteurs et les messagers. Et la troisième, ce sera, qu'est-ce que j'avais dit? Les symboles guerriers. Donc alors, la première, donc ça c'est pour la saison du printemps. En être sacré, il y a le Seigneur. Assumer avec autorité. Ok. Donc je vais aller d'abord regarder toutes les cartes. Ici nous avons la gardienne de la magie. Débloquer, votre magie intérieure. Waouh. C'est vrai que je ne vous ai pas montré la première carte. Hop. Voilà. Et puis en symbole guerrier, vous avez l'aigle. Ok, prenez de la hauteur. Alors, donc déjà la saison du printemps. Regardez pousser vos graines. Vous allez assumer déjà avec le Seigneur, l'être sacré, le Seigneur. Vous allez assumer avec autorité. Vous allez prendre les devants, j'ai l'impression, par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Vous allez être dans l'autorité, non pas dans dans une forme de dictature, hein, pas du tout, mais quelque chose, voilà, vous allez être souverain dans un projet, dans un rêve, peut-être dans votre travail, ou au niveau familial ou dans une relation. Vraiment le printemps, vous allez pouvoir prendre le taureau par les cornes, vous voyez, vous allez pouvoir être la personne qui
est maître de sa vie en fait, vous voyez. Donc vraiment, vous allez pouvoir assumer vraiment tout ce qui a pu être en pause, j'ai envie de dire ça, ouais, franchement, en pause. Là, vous allez pouvoir le mettre en action. Moi, je vois vraiment le côté yang là, hein, le côté action pour le printemps. En plus, avec la gardienne de la magie, débloquer votre magie intérieure. Oui, c'est comme si qu'on nous disait que, vous voyez, elle a des ailes d'ange derrière. Pour moi, il y avait une forme de blocage actuellement, jusqu'à ce que vous preniez les choses en main. Vous voyez, vous vous rendez compte que vous avez un potentiel immense en vous et que ça y est, vous êtes prêt justement à le débloquer. Vous voyez, vous ouvrez vous cassez en fait cette serrure là. Vous la prenez par les cornes et puis c'est comme si vous avez trouvé la clé qui était en vous pour le faire, vous voyez. Vous avez trouvé une solution. Ou alors c'est en cours, hein, parce que étant donné que là je vois vraiment que dans ces deux cartes, c'est comme si que vous pouvez casser quelque chose qui était figé, vous voyez, comme un bloc de glace. Étant donné que le printemps suit l'hiver, et après l'hiver, c'est comme si que tout ce qui était gelé pendant l'hiver, vous pouvez passer à travers cette glace. Et avec l'aigle, en tant que symbole, vous prenez de la hauteur justement. Vous développez cette capacité, étant donné qu'il y a aussi un œil ici, donc ça me fait penser au chakra du troisième œil. Vous prenez de la hauteur sur cette situation. C'est comme si vous contournez ce problème. Moi, je vois qu'il y avait comme un problème et que vous êtes en capacité de prendre de la hauteur là-dessus et soit de contourner ce problème ou cette situation, ce blocage. Moi, vraiment, je vois, il y avait blocage. Et que vous pouvez soit le contourner ou soit directement aller dans le mille, vous voyez, dans le mur, quoi. Mais dans le mur bien, c'est-à-dire vous le cassez, ce mur. Et moi, je vois beaucoup ça. J'ai cette image pour cette saison de printemps, cet enseignement du printemps, que vous n'allez pas rester figé, quoi, vraiment. Soit vous allez prendre de la hauteur et réfléchir à cette situation qui a bloqué, ou qui bloque peut-être encore, mais pour moi, vraiment, cette saison-là va vous apporter une prise de conscience par rapport à ce blocage qu'il y avait. Vous vous élevez, vous voyez, parce que là, on a ces ailes d'ange, et là, avec l'aigle, on déploie ses ailes, et on avance face à cette situation qui nous bloquait. Waouh! C'est génial. Donc, je vais mettre ça juste ici, à côté de la saison du printemps. Hop. Comme ça va travailler en même temps, comme un soin. Donc on va aller voir. L'été, lézarder dans la joie et la lumière. Donc là, après avoir pris le taureau par les cornes, je dirais, d'avoir débloqué la situation, une situation qui était bloquée depuis un certain temps, qui est en cours de déblocage d'ailleurs.
Moi, c'est ce que j'entends vraiment. Qui est en cours de déblocage parce que vous assumez ce qui se passe, parce que vous êtes en train de prendre de la hauteur sur le problème et que soit vous le contournez, ou soit vous y allez, quoi. Vous y allez. Justement, pour l'été, là, vous allez pouvoir apprécier, je dirais, apprécier le travail que vous avez fait, que vous êtes en train de faire actuellement. La saison de l'été, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est les vacances, c'est le soleil, c'est la lumière, c'est la danse, c'est la vibration, c'est tout ça à la fois. Et là, je sens que pour la saison de l'été, vous allez admirer tout le travail acharné, j'ai envie de dire, que vous avez pu faire ces derniers temps. Alors, est-ce que ça veut venir là, ce petit message? S'il vous plaît, une carte. Ok. Une dernière carte, les symboles guerriers. Excusez-moi, ça prend un peu de temps hein, parce que j'ai plusieurs tirages à faire. Voilà. Alors, on a l'ancêtre. L'ancêtre, vous dépassez les schémas ancestraux. Ok. Donc là, ça va nous parler vraiment ce qui appartient à vos racines. Vous pouvez demander de l'aide justement à vos guides spirituels, aux personnes qui sont passées avant vous face à ce problème, cette situation. Moi, je veux vraiment quelque chose qui est à dépasser vraiment. Hein. Ouais. Oh là là, oui, débloquer, dépasser. Oh là là, il n'y a pas de hasard, hein, franchement. Là, pour moi, il y a une situation, une relation, un projet, un rêve qui a été bloqué et qui a besoin d'être dépassé. Hein. Vous faites vraiment le tri hein, par rapport à votre situation, mais il y a quelque chose qui a besoin, un schéma qui se répète, quelque chose du passé peut-être, ou alors qui fait en lien avec du transgénérationnel, à vos ancêtres, un karma, des liens karmiques. On vous dit qu'il y a vos ancêtres qui sont déjà passés par là et qui peuvent vous guider par rapport à ça. Ici, on a le gardien du feu. Enflammez vos passions. Enflammez vos passions. Il y a besoin de libérer le feu en vous, là. Il y a une passion qui a besoin d'être développée, une créativité. Il y a quelque chose qui doit se fertiliser. Vous avez besoin de lâcher aussi j'entends traumatisme, donc je vais le dire. De purifier. Le feu, il y a la purification aussi. En même temps, ça ne m'étonne pas, vous avez la pierre de l'aventurine, vraiment qui est une pierre de guérisseur. Hein. Donc ça ne m'étonne pas du tout. Ok. Et le serpent, faites peau neuve, ouais. Vous avez besoin, pour l'été, de forcément d'être dans la lumière, dans la joie, d'admirer le travail qui a été fait sur vous. Vous travaillez énormément sur vous. Ouais. Vous cheminez énormément dans ce développement personnel, dans ce travail fait en vous-même. Vous transformez énormément. Et pour cela, ça passe par la purification, le pardon, de boucler, de terminer des cycles, terminer un cycle important de pardon.
Parce que vous avez besoin de faire peau neuve. Et c'est ce qui va se passer pour la saison de l'été, ou alors c'est l'enseignement de l'été. Ouais, il y a vraiment une purification par rapport au passé. De faire brûler les choses qui ne vous appartiennent plus en fait. Vous avez besoin de faire peau neuve comme ce serpent, d'enlever l'ancienne peau qui ne vous correspond plus, ce n'est plus vous. Vous avez besoin de libérer cette conscience supérieure, ce soi supérieur en vous. Parce que c'est une magie qu'il y a en vous. Vous rompez vraiment des liens karmiques, transgénérationnels. Et c'est ce qui fait que ça va vous apporter vraiment lumière, joie, bonheur, attendrissement. Bon, j'entends attendrissement. Et de développer toutes les capacités que vous avez en vous. Mais parce qu'il y a eu blocage, ça vous empêchait de faire ce que vous vouliez, quoi. J'espère que vous me comprenez. C'est pas toujours évident d'expliquer le ressenti. Alors, est-ce que c'est peut-être pas évident pour vous d'expliquer cette nouvelle personne que vous êtes en train de devenir? Ça, c'est possible aussi. Vous avez besoin de faire sortir des choses. Peut-être il y a besoin de communiquer, de mettre carte sur table des choses qui étaient gardées en vous depuis longtemps. Il y a quelque chose de cet ordre-là. On va aller voir pour la saison de l'automne. Abandonner les vieilles habitudes. L'automne, c'est le lâcher-prise. On abandonne l'ancien, justement. Ah, celle-ci veut venir. Qu'est-ce qu'il y a? Chasseur. Traquez vos peurs et vos désirs. Voyez, vous allez abandonner vos peurs pour faire place au renouveau, au désir qu'il y a en vous. Alors, une carte s'il vous plaît. Hop. On a un peu beaucoup là, une carte. J'entends qu'il y a des peurs envers la famille. Est-ce que vous avez peur de vous montrer tel que vous êtes parce que vous avez peur de perdre des personnes, des proches? Vous avez peur de libérer ce feu en vous, cette nouvelle personne qui est en train d'éclore? Mais en même temps, on vous demande, on vous enseigne de lâcher prise là-dessus, car vos désirs, c'est ce qui vous fait avancer. C'est votre âme qui parle. On a la gardienne de l'air qui est sortie. Vraiment, l'air, ça parle de vos pensées. Oh, pardon, excusez-moi, j'ai oublié de la montrer. La gardienne de l'air. Changez vos perceptions. Voyez, on vous demande de changer votre façon de voir les choses, de votre façon de penser.
On vous demande de prendre une nouvelle direction par rapport à ça, pour pouvoir lâcher prise. Et vous envoler vers ce soi supérieur que vous recherchez tant, cette liberté. Vous voyez, l'air c'est fluide, c'est libre. Vous avez besoin de souffler. De prendre l'air sur des choses qui ne vous permettent pas de respirer. Et l'automne vous enseigne cela, ce lâcher prise. Parce que les feuilles des arbres en automne, elles tombent pour pouvoir renaître après. Et vous devez laisser tomber cette façon de penser, cette peur justement. Cette peur d'être vous-même. Pour pouvoir faire naître vos désirs les plus profonds. Hein. Ouais. La flèche qui est sortie en tant que symbole. Entourez-vous d'énergie protectrice. Vous avez besoin de viser dans le 1000. Hein. Et de vous entourer de bonnes énergies. De vous protéger face à des mauvaises énergies éventuellement, peut-être qui sont autour de vous, hein, inconsciemment. Parce que c'est pas évident des fois de comprendre les choses qui sont toxiques pour nous. Hein. Et pour moi, la saison de l'automne, elle vous apporte ça. De toute façon, la saison de l'automne, en même temps, c'est un lâcher-prise et justement, vous allez abandonner ces habitudes-là. C'est une habitude, hein, une façon de penser. Hein, si on pense négativement, ça ne va pas forcément apporter du positif, vous voyez. Donc là, vraiment, l'enseignement de l'automne, c'est vraiment de traquer, vous voyez, en plus, bah oui, je viens de voir ça. Ici, le chasseur, il a toujours des flèches avec lui. Et on a la flèche en tant que symbole. Donc là, il n'y a pas de hasard non plus hein, pour l'automne. On vous dit qu'avec cette flèche, il est temps d'aller chasser vos peurs les plus enfouies. Et ça va vous permettre en fait de changer votre vision après des choses, de la situation. Pour vous permettre de renaître et d'être entouré que de pensées positives, de faire naître les désirs les plus profonds et de vous entourer de bonnes énergies autour de vous également. Wow. Moi je vois que c'est un tirage vraiment là avec le chakra du cœur. Vous êtes vraiment une personne qui travaillait énormément sur vous. Ça se trouve, vous avez déjà fait un long chemin, hein, j'en doute pas, hein, vraiment. Et vous pouvez être fier de vous. Et là, du coup, je pense vraiment que c'est vraiment lié à cette... ça m'étonne pas que vous ayez choisi l'aventurine, hein, le chakra du cœur. Il y a une guérison du cœur à faire. Il y a peut-être des pardons aussi à faire. Le pardon permet de libérer énormément. Le pardon est le processus qui permet la guérison.
On est obligé de passer par cette étape, le pardon. Et justement, là, vous allez assumer ça. Assumer ce travail qui reste à faire en vous. Pour pouvoir débloquer et dépasser le problème ou la situation qui pose problème ou la relation. Vraiment, vous prenez les messages qui résonnent. Vraiment, il y a... Il y a l'aigle, il y a la gardienne de l'air. Changez vos perceptions, prenez de la hauteur. Vraiment, on vous demande d'être un peu, de sortir de votre zone de confort et d'être vraiment dans... comment je pourrais dire ça, voir le problème sous un nouvel angle, vous voyez. Ok. Alors, qu'est-ce qui est sorti en être sacré pour l'hiver? Le commerçant. Échanger l'énergie pour l'abondance. Il y a besoin de faire circuler, hein. On disait l'air tout à l'heure, c'est la fluidité. L'hiver, c'est respecter vos besoins. L'hiver, on retourne à l'essentiel, on se repose, on prend soin de soi, de sa santé, de son moral. Étant donné que l'hiver, voilà, c'est assez... il fait froid, dehors le temps peut être un peu gris, il y a moins de vie, on va dire, au niveau des végétaux, des fleurs, les gens sortent peut-être moins aussi. Donc vraiment l'hiver, on hiberne un peu, hein, j'ai envie de dire. Et là justement, l'hiver, on vous dit d'échanger l'énergie pour l'abondance. Moi j'entends qu'il y a certains, ils vont avoir besoin, soit cet hiver ou alors cet enseignement de cette saison d'hiver, un besoin déjà de retourner à l'essentiel. Il y a une communication aussi, de communiquer. Vous voyez, il met sa main sur son cœur, de dire les choses qu'on a sur le cœur. Un échange, une communication d'énergie. Parce qu'il y avait blocage et pour que l'abondance vienne dans votre vie, déjà il y a la prière bien sûr, mais selon vos croyances, vous priez selon vos croyances bien sûr, ce en quoi vous croyez. Et en même temps, il y a cet échange d'énergie. Donc, peut-être il y a aussi ce donner-recevoir, vous voyez. Je donne et je reçois en retour. Mais je ne donne pas forcément pour recevoir. Je donne parce que j'ai envie de donner de tout mon cœur. Parce que j'ai foi en l'univers. J'ai foi en ma guérison. Je sais que je vais y arriver. Alors, j'ai plus trop de place là. Je vais mettre ça comme ça. Alors, un message, s'il vous plaît. Gardienne protectrice, laissez tomber vos défenses. C'est dingue. Vous vous protégez énormément face à ce blocage, cette situation qui bloque. Excusez-moi, je souffle parce que je sens que il y a beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress face à cette situation. Ce blocage, vraiment, je ressens vraiment un blocage assez fort.
Vous voyez, en plus sur la carte, j'ai l'impression qu'avec sa main, cette magnifique gardienne nous dit stop, stop. Je ne veux pas que vous rentrez dans ma vie en fait. C'est un peu le ressenti que j'ai. Stop, j'en ai marre des problèmes, j'en ai marre de ça. Donc moi je me protège. Et justement la gardienne de la protection, elle vous enseigne de sans doute vous protéger, mais vous n'êtes pas obligé de prendre les armes, vous voyez, vous pouvez baisser vos armes. Parce que on vous demande là, en hiver, de respecter vos besoins. Et peut-être que votre besoin, on nous parle avec le commerçant d'énergie, d'abondance, avec cette gardienne protectrice, étant donné que vous avez besoin de vous sentir un peu en sécurité aussi, on vous demande là de baisser vraiment vos défenses. Parce que vous avez sans doute peur que les problèmes reviennent ou alors n'en finissent pas. Mais on vous demande d'avoir foi en l'univers. Et là, pour moi, dans ce tirage, on vous confirme que vous pouvez avoir foi en l'univers. Parce que si vous êtes tombé sur cette guidance, à mon avis, déjà, c'est pour en prendre conscience de ça. C'est une prise de conscience. Et en même temps, avec ce chakra du cœur que vous avez pris, l'aventurine, c'est que vous souhaitez guérir et que c'est déjà c'est déjà 50% de la guérison qui est faite. Parce que vous en prenez conscience, parce que vous souhaitez guérir et parce que vous travaillez énormément sur vous, je le vois de toute façon. Donc pour moi, c'est une guidance positive. De toute façon, toutes les guidances ne peuvent être que positives. Parce qu'elles sont là pour nous donner des conseils, nous guider. Et bien sûr, vous restez le maître de votre vie. Hein. C'est vous qui avez les cartes en main. D'accord ? Donc, c'est pour nous faire prendre conscience et en même temps, pour nous aider à comprendre ce qui se passe. Et pour moi, c'est 50% là, actuellement, 50% du travail qui est fait. Parce qu'on vous dit, dans ce tirage, que vous avez les capacités avec la gardienne, je ne sais plus où elle est, de la magie. Vous avez une magie intérieure très importante. Il vous suffit, juste d'échanger justement cette énergie de peur, de problématique, hein, il y a problématique de toute façon, mais de prendre de la hauteur là-dessus et de libérer cette énergie négative en énergie positive, de changer votre façon de penser. Et plus vous allez penser positivement, plus les bonnes choses vont venir à vous, les choses positives. Et c'est ça qui va enclencher la guérison. La lune, ok. Prenez note des messages intuitifs. Vous avez une intuition qui est très forte, parce que j'avais vu le troisième œil tout à l'heure, je ne sais plus où il est, peut-être l'aigle, il me semble. La lune. La lune, c'est un cycle, tout comme le cycle des saisons. Donc ça résume bien ce qui se passe en vous. Et l'hiver, vous voyez, l'hiver, vous devez respecter vos besoins. Respectez vos besoins cycliques. Tout comme la lune est un cycle, vous avez besoin, pendant l'hiver,
cet enseignement de l'hiver, de prendre note de ces messages intuitifs. Peut-être que vous faites des rêves assez... vous voyez vraiment des choses, vous les retenez bien aussi, vos rêves. Et la lune a des effets sur vous. Ça vous fait quelque chose, la lune. Vous êtes sans doute une personne peut-être avec un côté un peu plus yin, un peu plus lunaire. Et la lune, vous voyez, elle change tout le temps. Elle n'est jamais pareille. Il y a la nouvelle lune, la pleine lune, premier quartier, voilà, dernier quartier, voilà. Hein. Donc là, on vous demande vraiment de prendre note de vos rêves et d'écouter encore plus votre intuition, vos besoins fondamentaux pendant cette période de l'hiver. On va aller voir avec ce magnifique oracle, le petit oracle des sagesses amérindiennes. N'hésitez pas à aller voir dans la description pour avoir des détails sur les oracles que j'utilise. Alors, quel est le message pour vous? Parce que je sens que là, il y a vraiment besoin, vous voyez, il y a plusieurs messages qui viennent. Donc déjà, j'ai 2 messages qui viennent, mais je sens que pour vous, il y a vraiment besoin... je ne veux pas finir sur cette note-là, parce que j'ai l'impression que là, vous allez sentir que c'est un tirage négatif ou quoi que ce soit, alors que pas du tout, hein, vraiment, parce que vous êtes en processus de guérison, et la guérison, ça se fait pas comme ça. Ça se fait pas comme ça prend du temps, ça peut prendre des années, hein, mais ça veut pas dire qu'il faut abandonner. J'ai un 3e message qui vient, ok. Et je vais en prendre un 4e également. Mais c'est comme si que là on vous dit, n'abandonne pas, voyez? N'abandonne pas, tu es prêt, tu n'es pas si loin du but que ça en a l'air. Je pense que c'est le message qu'on souhaite vous dire aussi. Hein. Vous avez besoin d'un petit message soin pour donner de l'élan, vous voyez, à votre guérison. C'est un peu ça, là, hein, ce qui se passe. Donc, on va aller voir, justement, là, les petits messages de la sagesse amérindienne. Qu'est-ce que le vieil indien nous dit? Alors, je vais vous lire les messages. Vous voyez déjà le dos de deck, là? Super sympa. Hein. Très chamanique. Hein. Très nature. Sais-tu pourquoi le silence est doux? Car il est maître, même de l'aigle et du loup. Il est l'absence de pourquoi, l'évidence du tout. Il faut parfois savoir silence faire afin de véritablement pouvoir écouter et ainsi mûrir son regard sur les choses. Vous avez besoin de méditation. On nous reparle de l'aigle, l'aigle qui nous demande de prendre de la hauteur sur cette situation. Donc, de méditer, d'être en introspection, de se retrouver avec soi-même pour pouvoir entendre les messages intérieurs. Vous voyez, on nous redemande de prendre note de nos messages intuitifs. Ouvre ton cœur au monde et le monde t'ouvrira son cœur. C'est d'abord par le un que peut naître le tout, et donc la multitude. Donne le meilleur de ton âme au monde, et le monde honorera ton âme. La matière est une frontière, dépasse-la. Ça pour moi, c'est par rapport à l'aigle ainsi qu'à la lune. Enfin, celui-ci, hein. Je fais tout tomber. Et celui-ci, vraiment, ça me fait rappeler directement l'énergie du commerçant qui, lui,
nous dit vraiment que cette abondance, c'est dans les deux sens, c'est le donner, le recevoir. On vous demande de faire circuler l'énergie. Pour que l'abondance vienne à vous, parfois, c'est à vous de faire le premier pas. Vous voyez, c'est un peu ça là qu'on vous dit. Le bonheur ne se cherche pas, ni ne s'acquiert vraiment, car il est déjà là, sous forme d'une succession de petits bonheurs. Il n'est pas un, mais multitude. Et si tu te demandes où il se trouve précisément, je ne saurais affirmer que ceci, là où n'est pas le malheur. Et oui, on vous demande de prendre conscience, de changer vos perceptions encore. Par rapport à ça, de vous dire que vous avez des petits bonheurs tous les jours, des petits bonheurs simples de votre vie, et que parfois on n'en a pas forcément conscience. Mais on vous demande de prendre conscience de l'essentiel. Ouais. Alors, la solitude est une muse, une alliée lucide qui offre le discernement. Elle te connaît plus que tu ne te connais toi-même et s'évertue à te dire qui tu es vraiment. Alors ne la rejette plus, accepte-la et tu ne seras plus jamais seul. Alors j'entends qu'il y a sans doute là des personnes, ça peut être un message pour des personnes qui sont célibataires, qui recherchent l'amour. C'est vrai que là, pour moi, il y a des messages pour ces personnes-là en disant que ne rejette pas cette solitude. C'est vrai, j'en doute pas, ça doit être dur à vivre pour certains, ça dépend de la perception qu'on a de cette solitude. Et là, on vous dit, ne la rejette pas. Car si tu l'acceptes, là, tu ne seras jamais seul. On vous demande de l'accepter. Et cette solitude vous permet de vous connaître encore mieux. Et une fois que vous serez connu bien, que vous saurez vraiment qui vous êtes, c'est là que les choses vont venir naturellement. Parce que vous allez forcément attirer des personnes qui sont faites pour vous. Et pour ceux qui ne recherchent pas forcément, on vous dit vraiment que par rapport à cette situation, ce problème actuel, que la solitude va vous faire du bien aussi pour vous connaître et pour pouvoir en ressortir plus fort. Et que les choses vont venir naturellement aussi, également. Ouais. Oh là là. Donc là, au niveau du printemps, on nous parle de regarder pousser tout en étant dans le silence, l'absence de questions, l'absence du pourquoi, de laisser les choses pousser naturellement. Pour l'été, on nous dit vraiment d'être dans cette abondance aussi, dans ce donner, ce recevoir, d'être dans la joie, d'abandonner pour l'automne cette façon de penser. Et pour l'hiver, c'est vrai qu'on est peut-être un peu plus loup solitaire, comme avec ce loup pour l'hiver. On nous dit d'accepter cette solitude. Parce qu'elle nous permet de nous connaître encore mieux. Et d'accéder à cette guérison. D'accéder à cette abondance, j'ai envie de dire. Waouh! Franchement, votre tirage, il est très beau. Très très beau. Et pour moi, vraiment, vous avez déjà fait 50% de ce chemin. Et vous avez les cartes en main. Vraiment. Tout est dit dans les messages. Et je pense que ce tirage va déclencher quelque chose en vous. Vraiment.
Je ressens vraiment une prise de conscience. Et vraiment, j'ai hâte de connaître la suite pour vous. Dites-moi en commentaire, hein, vraiment, dites-moi si ça a résonné pour vous. S'il y a des choses qui vous parlent énormément. Et dites-moi votre cheminement. Hein. C'est un voyage, hein, cette guérison, c'est un voyage intérieur en soi. Et c'est beau de se connaître de mieux en mieux et d'accéder justement à cette personne que l'on est réellement. Et vous y êtes en plein dedans. Et vraiment, j'ai hâte de connaître tout ça. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Faites-le avec le cœur. Hein. Je ne vous oblige surtout pas à commenter si vous en ressentez le besoin. À vous abonner si ce n'est pas encore fait pour me soutenir, pour voir le retour aussi de tout ça, de ce travail qui est fait avec passion bien sûr. Et voilà, donc n'hésitez pas surtout et partagez cette vidéo pour qu'elle puisse être vue par des personnes qui ressentent le besoin, qui en ont besoin d'être guidées et pour faire élever de bonnes vibrations. Et merci infiniment et je vous dis à très très bientôt. Merci pour tout. Bienvenue à vous pour le tirage du chakra racine du jaspe rouge, la pierre jaspe rouge. Donc on va aller voir ensemble justement cette pierre qui nous apporte énormément d'ancrage, de sécurité et vraiment d'apaisement. Hein. Quand on est en sécurité, on se sent apaisé, relaxé forcément. Alors, donc on va aller voir. Donc c'est avant ça, oui, je voulais voir avec vous. Oui, je sais pas, excusez-moi. Hop, j'ai pas purifié avec du Palo Santo. On va purifier les énergies. Donc ça va être un tirage au cycle des saisons. C'est un tirage également qui peut faire un soin dans votre corps, dans votre mental, votre cœur. Ça peut vous apporter énormément d'apaisement. Et c'est normal car c'est ce que je souhaite avec mes mots, ma voix. Que cette guidance soit à effet thérapeutique. Voilà. Donc on va aller voir au fil des saisons, au cycle des saisons, qui est très important dans le chamanisme. Donc on va voir avec la saison du printemps, soit vous prenez les messages comme une guidance à l'année, c'est-à-dire que pour chaque saison, les messages de chaque saison, ou alors vous la prenez justement comme chaque saison a un enseignement à vous donner. Donc l'enseignement de la saison, mais pas forcément à effet divinatoire. Donc c'est vous qui voyez, vous êtes vraiment maître de votre vie. Je vous laisse le choix, car vous avez toujours le choix, hein, je souhaite le rappeler. Je souhaite rester humble à ce sujet et je vous remercie pour votre bienveillance et votre présence. Et donc on va aller voir ensemble, je vais tirer plusieurs cartes. Donc celles-ci ont déjà été tirées. Hein. Je vous demande de me faire confiance. Hein. Vraiment, j'ai pas regardé, j'ai fait voilà, à l'instinct, à l'énergie. Donc on va aller voir. Donc on a pour le printemps, on a l'oracle. Attendez-vous à une information, attendez une information importante. Donc l'oracle, c'est ce côté prédictif, hein, justement. Ici, on a une purification avec son bol d'encens.
la purification du printemps peut-être, hein, parce que le printemps on trie, on purifie, on éloigne tout ce qui est toxique de nous. Le printemps nous permet de regarder pousser les graines. Donc pourquoi? Parce que c'est comme au jardinage, hein, comme je le disais dans le choix numéro 1. On met des semis, on sème des petites graines. Excusez-moi, j'ai fait bouger la caméra. Pour pouvoir voir pousser, hein, nos projets. Donc ça peut nous parler pardon, de nos projets, de nos rêves, de nos ambitions. Vraiment des choses qui nous tiennent à cœur, qui sont très importantes pour nous. Donc voilà, c'est vraiment cette saison du printemps nous apporte cela. Et là, l'enseignement de cet être sacré, c'est l'oracle. Donc c'est à titre prédictif. On nous dit de nous attendre à une information importante. Donc soit ce printemps, vous allez recevoir des nouvelles par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur justement, à cette situation, ce projet, ce rêve, cette relation, tout ce que vous souhaitez, ce qui est important pour vous, ce qui vous tient le plus à cœur. Et vraiment, on nous demande pour que cette information vienne à nous, on demande justement d'éloigner les choses qui ne sont plus importantes pour nous, pour permettre à cette information, cette chose de venir à nous pour purifier les énergies. On nous demande de faire du tri, d'éloigner les choses qui n'ont plus d'importance tout simplement. Ensuite, on a l'ange gardien. Waouh! Vous n'êtes pas seul. Magnifique carte. Avec cette plume blanche qui signifie aussi la paix intérieure. Vous vous faites la paix, j'entends. Hein. Vous vous faites la paix concernant peut-être une problématique. Vous vous faites la paix, vous lâchez prise. Hein. Comme cette plus, vous devenez légèreté. Vous êtes soutenu parce que vous savez que vous avez un ange gardien. Vous savez que vous êtes bien entouré. On vous dit en tout cas que vous n'êtes pas seul justement. Magnifique. Flèche brisée. Embrassez l'énergie de paix. Vous voyez? Waouh! Waouh! C'est magnifique. Donc là, face à la situation que vous avez, on vous dit qu'il y a eu sans doute cassure, qu'il y a eu quelque chose qui a été brisé, cassé, et qui a besoin d'être reconstruit. Et on vous dit de rester dans cette énergie de paix, parce que ça va être important pour la suite pour vous. On vous demande d'entourer, d'accueillir même les choses négatives qui ont pu ou qui se passent ou ont pu se passer. Parce que vous savez que vous allez recevoir l'abondance, le positif. Vraiment, vous êtes l'énergie du printemps par rapport à ces projets qui sont en cours, qui fleurissent. On vous demande de rester en paix. C'est vraiment l'énergie qui en dégage. C'est assez fort, hein. On a l'oracle, l'ange gardien, et encore cette flèche. On nous parle de direction aussi avec les flèches là. Peut-être il y a un choix qui a été fait ou il y a quelque chose qui va se faire, un choix.
pour aller dans la bonne direction. On nous parle d'aller dans la direction de paix intérieure. Pour pouvoir recevoir. Recevoir ce que nous souhaitons à cœur. Je les mets juste là pour que vous puissiez recevoir de bonnes énergies. Voilà, pour chaque saison, l'enseignement fera office de soin. On va aller voir l'été. Qu'est-ce qu'on nous dit pour l'été? On nous dit de lézarder dans la joie et la lumière. On nous dit de profiter. L'été, c'est les vacances, c'est le soleil, c'est la joie, l'amour, la lumière, l'amitié, c'est la famille, c'est la détente. L'été, c'est vraiment que du bonheur. C'est chaleureux. Alors, quel être sacré vous accompagne, vous enseigne pour cet été? Qu'est-ce qu'on souhaite nous dire? Une carte, s'il vous plaît. Ok. Waouh! La dame. Ok. Engranger les récompenses. Vous voyez? Après le printemps, après avoir tout purifié, après avoir été dans cette énergie de paix, cet enseignement de la paix, on nous dit que là, on engrange les récompenses. Ça y est, les fruits, ce que vous avez planté vont porter leurs fruits. Vous voyez? Vraiment, on est dans une énergie très verte, hein, avec cette couleur verte de l'été. Les arbres sont à leur apogée. Peut-être que des vacances auprès de montagnes. Ouais, j'entends beaucoup la montagne pour certains. Va vous apporter vraiment aussi cette purification que vous avez fait. Vous allez pouvoir récolter tout ce que vous avez semé. Vous allez être dans la récolte. Vous allez sans doute fêter des choses. Il va y avoir un succès pour certains. Vous allez être récompensé pour tous les efforts que vous avez mis. Vous avez beaucoup travaillé là-dessus. Et là, l'été nous dit, ça y est, la récompense est là, le succès est là, le bonheur est à son apogée. Tu peux te détendre. C'est un peu comme si on nous disait ça, détends-toi maintenant. Waouh, superbe. Vous avez une énergie assez... je pense que vous êtes une personne assez douce, assez tranquille. Waouh, on se sent bien là avec vous. Je souffle un peu. Autant le premier tirage, j'étais un petit peu en apnée. Et là, celui-ci, je me sens très détendue avec vous. Waouh! Oh là 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 là, mais c'est magnifique là. Oh, c'est superbe, la gardienne de la paix. Mais vraiment, vous êtes une énergie, vous êtes peace and love en fait. Vous êtes paix et amour. Waouh! Libérez-vous du besoin d'avoir raison. Oui, vous n'êtes pas dans l'ego. Du moins, c'est ce qu'on vous enseigne, de ne pas être dans l'ego, vraiment, de rester sur cette énergie de paix, d'amour, de lumière, de laisser tomber les armes. Ouais. Vraiment, vous êtes serein. Parce que vous êtes dans une énergie d'amour. Vous avez une confiance. On vous dit que vous pouvez avoir confiance. Vous avez raison d'ailleurs d'avoir confiance. Vous avez énormément travaillé sur vous.
Moi, je pense que vous êtes une personne qui a beaucoup travaillé sur vous. Et autant le premier tirage, on était à la moitié de la guérison, mais là, vous, je pense que vous avez fait cette guérison intérieure. Vous avez pardonné sans doute des actes impardonnables. Vous êtes vraiment dans une énergie très sereine. Vous voyez, vous avez un certain vécu, je pense. Et que ce vécu-là, ça fait votre force d'aujourd'hui. Et je pense que les problèmes que vous pouvez avoir dans votre vie, c'est rien à côté de ce que vous avez pu vivre avant. Vous êtes une personne très mature, très sage. Waouh. Ouh, c'est très beau, franchement. Moi, j'adore la gardienne de la paix, c'est ma carte favorite du jeu. Du jeu de cartes. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir les jeux de cartes dans la description s'ils vous intéressent. C'est mon oracle favori du moment. Très chamanique. Wow, vous êtes libéré, vous, hein, des situations problématiques, des relations toxiques ou quelque chose d'un passé peut-être, mais vraiment, vous avez beaucoup travaillé sur vous et vous êtes fort, hein, vraiment, vous êtes très fort intérieurement. Waouh. Le cerf, ayez confiance et prospérez, vous voyez. Je les ai mal mises là, excusez-moi. Hop. Voilà, comme ça, ça va agir comme un soin. Même si je pense que vraiment, bon, on a toujours besoin de soins, hein, mais vous travaillez tellement sur vous et vous avez tellement fait de choses en vous, vraiment que là... ça peut pas vous faire de mal, c'est sûr, mais disons que je suis admirative, hein, vraiment. Hein. C'est magnifique. Hein. Ayez confiance. Ah bah oui, je vous l'ai pas montré. Oh là là, qu'est-ce que je fais? Vous me perturbez. Alors, le cerf, ayez confiance et prospérez. Voyez, encore cette énergie très nature. Encore l'énergie verte, pardon. Vous avez vraiment... Vous me faites perdre tous mes moyens, mais c'est pas possible. J'arrive plus à parler avec vous. Oh là là, parce que je pense que vous avez une prestance assez importante, hein, parce que vous êtes une énergie très lumineuse. Vous nous éblouissez en fait de votre lumière. Vous êtes joie et amour. Parce que vous avez confiance et vous prospérez, hein, comme ce cerf. Et vous pouvez avoir confiance en la vie. Vous avez vraiment foi en la vie. Je pense que vous pouvez être une personne déjà très spirituelle et vous faites, je pense, vous priez hein, beaucoup, selon vos croyances, bien sûr. Wow, vous prospérez dans cette paix intérieure. Je pense que vous, en fait, c'est vrai que j'ai moins de choses à dire avec vous pour ce tirage parce que vraiment, je sens que c'est... Autant le premier tirage, c'était très nécessaire d'être dans l'analyse, d'être dans cette écoute, ce conseil. Mais là, autant là, je pense que vous êtes l'oracle en fait. Vous guidez vous-même hein, avec cette carte de l'oracle. Vous êtes déjà cette personne, vous vous guidez vous-même. Et c'est ce qu'on recherche hein, d'ailleurs en regardant des guidances. Parce que je ne suis pas là que pour guider, hein, j'accompagne, mais vous l'êtes déjà, cette personne, vous vous accompagnez déjà. Et ça, c'est beau, vous avez beaucoup travaillé sur vous, ça se voit. Waouh, je suis admirative, vraiment, vous prospérez parce que vous êtes dans la confiance. Vous avez confiance en la vie. Je pense que vous voyez vraiment toujours le côté positif de la vie. C'est des tirages complètement à l'opposé. Hein. C'est génial.
Waouh, l'été. Donc là, vraiment, vous allez être dans cet esprit de confiance, de joie, de lumière, d'amour, de paix, de récompense. Voilà, c'est ça pour vous l'été. Je suis désolée si le tirage il dure moins longtemps celui-ci que le premier, mais ça n'empêche pas que ça fait également un soin et c'est pas la durée qui compte, hein. Vraiment. Alors, pour l'automne, vous abandonnez les vieilles habitudes. Hein, comme je disais, l'automne, c'est le lâcher-prise, c'est les feuilles d'automne qui tombent, c'est les anciens schémas, le passé, pour pouvoir renaître par la suite. C'est de libérer tout ce qu'on n'a plus besoin. Ça peut être des vieilles habitudes, hein, mais également des relations. Une façon de penser, une situation, une problématique. Libérer tout ce qu'on n'a plus besoin. Maître Shaolin, mettez de la grâce dans vos actions. Mais vous êtes dans la grâce de toute façon. La paix, c'est la grâce aussi, hein. Donc, voyez, Maître Shaolin. Très belle énergie. Vous combattez dans la grâce. Alors c'est marrant parce que vous, j'ai l'impression que l'énergie de l'automne, le lâcher-prise vous dit aussi que vous êtes dans une énergie d'action l'automne. Pourtant l'automne c'est le lâcher-prise, mais vous peut-être que c'est une saison que vous aimez énormément. On va le résumer comme ça. Et que c'est une saison où vous êtes plutôt dans une énergie d'action. Voilà. Mais avec ce maître Shaolin, j'ai l'impression que vous n'êtes pas dans un combat... comment je pourrais dire ça, un peu brutal, hein. Non, vous êtes vraiment dans un combat très, très méditatif, hein. Ça me fait penser aux moines bouddhistes, hein, la tenue, donc je dirais, voilà, vous êtes vraiment dans une énergie très bouddhiste, très, peut-être que vous aimez, hein, tout ce qui est bouddhisme, que c'est une croyance que vous aimez énormément. Peut-être que vous aimez tout ce qui a en rapport avec l'Asie et vraiment vous mettez de la grâce dans ces actions, dans ces mouvements, dans ces habitudes justement. Vous êtes équilibré. Vous abandonnez vos vieilles habitudes, mais tout en restant équilibré, gracieux. Vous voyez, c'est comme une danse pour vous, j'ai l'impression. Waouh! Waouh! Mais vous êtes vraiment dans une énergie très, très douce, très gracieuse, hein, équilibrée et vraiment... Là, c'est limite si... je pense qu'il y a beaucoup d'envieux, hein, dans votre entourage, hein, parce que vraiment, on a l'impression que... la perfection n'existe pas, mais je pense qu'il y a des gens qui peuvent vous dire « t'es parfait ». Vous voyez? C'est un peu ça que je ressens. Parce que vous avez travaillé sur vous, hein, tout simplement. Peut-être que les gens vous envient cela aussi, hein. Gardien de la médecine. Ok. Soyez ouvert à l'information de guérison. Mais pour moi, vous l'avez déjà fait, cette guérison. Alors peut-être il y a toujours des petites choses à guérir, ce qui est normal, mais vous, franchement, je pense que vous avez fait 90% du travail. 90% du travail est là. Après, on vous rappelle justement de rester ouvert à cette guérison. Parce qu'il y a toujours des choses en nous à guérir, même si ça peut être très lointain, vous voyez, qui remontent à l'enfance. Et là, on vous dit justement peut-être que de ne pas lâcher trop prise là-dessus, justement, avec la saison de l'automne, de vous dire qu'il y a toujours des choses à guérir, même si vous avez bien travaillé sur vous, il y aura toujours des choses à guérir en nous. Il faut toujours être dans cette
forte esprit d'apprentissage, vous voyez. Vraiment, pour l'automne, on vous dit de ne pas abandonner cet esprit de guérison en vous. Parce que vous en aurez toujours besoin, je pense. Rêver et voyager. Waouh! Avec le tambour. Le tambour qui signifie aussi la transe, la joie, la vibration. C'est pour ça qu'on nous dit de continuer toujours de rêver et de voyager. Peut-être que vous avez abandonné des rêves, des idées de voyage en tête. Peut-être que vous avez abandonné ça. Mais là, on vous dit de ne pas l'abandonner. Et de continuer d'être dans cet esprit voyageur, vous voyez ? De continuer cette envie. Peut-être que certains, vous allez voyager en automne. Ça peut être un indice. Ouais, on nous dit vraiment, surtout là, pour moi, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus, parce que pour moi, c'est voilà, de ne pas abandonner nos rêves, tout simplement. Ça, c'est très important. Parce qu'on peut être une personne mature, sage, et en même temps rester dans notre enfant intérieur et d'avoir toujours cette envie de rêver et de voyager. C'est important. Hein. Même si on reste une personne mature et sage, c'est important de garder ça en tête. Alors, l'hiver, on respecte nos besoins. On retourne à l'essentiel, on médite, on est dans l'introspection, on se repose, on prend soin de soi. Alors, quel être sacré souhaite nous transmettre son enseignement pour l'hiver? Quels besoins ont besoin justement d'être respectés? Alors, s'il vous plaît, une carte. Vraiment, vous avez une énergie bienveillante, très bienveillante. On se sent bien à vos côtés. Waouh, ciel père. Ayez confiance en l'inconnu. On vous demande pour l'hiver, c'est vrai que c'est l'hiver, c'est comme je disais, il fait froid, le temps est gris, bon, et on voit pas énormément de monde dans les rues par exemple, on a l'impression que tout est un petit peu fade, je dirais, tout est un peu tristounet. Et parfois on peut perdre un peu nos espoirs, on peut être dans une certaine nostalgie, on peut pas trop avoir le moral, et ce qui est un peu normal, je dirais. Hein. Donc vraiment, là on nous dit, avec cet être sacré, le ciel père, donc la source, Dieu, Bouddha, tout ce que vous souhaitez selon vos croyances, vraiment il vous rappelle d'avoir foi en lui, d'avoir foi en l'inconnu. Et on a cet aigle qui nous demande de prendre de la hauteur justement pour l'univers, de croire en l'univers. Et ça peut être un message pour votre hiver à venir, ou alors que la saison de l'hiver vous demande de respecter ce besoin d'avoir foi en l'univers. Peut-être par rapport à vos rêves justement, vos envies de voyage. Il y a peut-être ça aussi. Hein. On est dans la continuité, hein. L'hiver c'est après l'automne, donc d'avoir foi en la source. Ouf. Alors, on va demander, s'il vous plaît, une carte.
Une carte, s'il vous plaît. Ça ne veut pas venir. Vous prenez le temps. Hein. Prenez le temps de... Prenez votre temps. Respectez vos besoins, vous voyez. De prendre votre temps. Ok, une carte. Ouais, oh là là. Ok, gardien de la terre, encore une énergie assez verte. Hein. Vous aimez la nature, vous. Hein. Vous vivez peut-être auprès de la nature ou voilà, cet été, peut-être que vous partirez en vacances ou pas forcément cet été, mais que vous allez partir en vacances auprès de la nature. Il y a ce besoin très important pour vous. Vous avez toujours besoin d'être connecté à la nature, c'est très important. Pour vous en tout cas. Gardien de la terre, restez ancré et enraciné. Vous voyez, vous avez en plus une pierre d'ancrage, donc c'est pas pour rien que c'est sorti. Donc peut-être que vous, ouais, j'entends que vous êtes très spirituel, ok, et peut-être que vous êtes pas assez dans l'ancrage, dans l'enracinement. Vous voyez, vous avez sans doute foi en l'univers, vous avez sans doute, vous êtes très spirituel, donc vous êtes beaucoup vers le haut. Et là, le gardien de la terre vous rappelle de rester dans votre besoin d'être ancré et enraciné, donc d'être vers le bas. D'accord? Comme ça, vous faites la jonction vraiment entre les deux et vous êtes du coup dans un alignement. Donc là, on vous rappelle de ne pas oublier que ça reste un besoin essentiel pour vous d'être ancré et enraciné. Donc éventuellement, n'hésitez pas à faire des ancrages. Vous pouvez trouver ça éventuellement sur internet, voilà comment s'ancrer. Vous pouvez éventuellement avoir des pierres d'ancrage, vous relier à la nature, à des choses voilà, qui sont reliées à la terre et à l'ancrage. Donc ça, c'est vraiment un besoin essentiel hein, pour la période de l'hiver, le conseil de l'hiver. C'est un besoin pour vous de rester vraiment centré sur ça. Montagne. Waouh, mais je vous l'ai dit tout à l'heure là qu'il y avait quelque chose avec la montagne. Waouh, peut-être vous vivez auprès de la montagne ou alors vous avez vraiment, enfin, où vous allez partir, vous avez cette envie de voyage vers la montagne. Et pour certains, vous allez y aller. Donc voilà. Donc alors je pense que là, gardez les pieds sur terre. Vous voyez, on vous rappelle qu'il ne faut surtout pas oublier ce besoin d'être ancré encore et enraciné et de garder vos pieds sur la terre. Waouh. N'oubliez pas, même si vous êtes très spirituel, de rester, vous êtes une personne terrestre, hein, bien sûr, donc de rester sur terre, de ne pas être trop dans votre côté spirituel, même si c'est important, mais voilà, d'être dans un équilibre par rapport à ça. Donc on va aller voir maintenant avec l'oracle des sagesses amérindiennes, juste là, qui est magnifique, très chamanique. 4 petits messages, je vais demander concernant votre tirage. Ok, donc on a celui-ci. Alors... Le vieil indien nous dit « Personne ne contrôle le temps qui, comme un serpent, est un mouvement que l'on ne peut retenir. Le temps est une promesse, celle de tous les possibles. Alors tâche de ne pas en perdre à essayer d'en gagner. On nous parle de lâcher prise hein, sur ce temps linéaire. Le temps passé, présent, futur, c'est très linéaire. On nous parle d'un temps qui ne bouge pas, d'un temps qui est relié à la terre et au ciel, d'un temps plutôt
qui n'est pas horizontale, hein, qui est plutôt verticale, hein, du coup, hein, qui est reliée au ciel Père et à la terre Mère, juste ici. Voilà, donc là on nous parle vraiment d'un certain lâcher-prise, hein, par rapport au temps, au cycle, aux saisons. Ok, hop. Alors on nous dit: qu'attends-tu de moi? Que veux-tu entendre que tu ne saches déjà? Cherches-tu une réponse banale ou bien la vérité? Bien sûr que tu veux la vérité. La vérité, c'est que tu cherches des excuses. Tu as déjà toutes les clés, le temps n'est plus aux questions mais aux actions. On nous parle du ciel Père encore, hein, de la source. On nous dit: qu'attends-tu de ma réponse? Qu'attends-tu par rapport à cet oracle des réponses? C'est toi l'oracle, c'est toi qui as la réponse en toi. Et voilà, les deux messages sont sortis juste là. Donc alors, on nous dit: si tu veux rencontrer ton âme et voir tes doutes se déliter, alors adosse-toi au pied d'un arbre pour méditer. La nature t'enseignera la patience, t'apprendra l'humilité, et tu sauras alors comment obtenir ce qui est mérité. On nous parle de rester humble, de méditer, comme ce maître Shaolin également qui parlait de méditation. On nous parle encore de nature, de cette énergie verte, de ces montagnes, vraiment de rester humble. C'est pour ça qu'on nous dit de garder les pieds sur terre, car il faut rester humble. C'est vrai que vous avez énormément travaillé sur vous, que vous pouvez être fier de vous, hein, que c'est normal qu'il y ait la récompense, le succès. Et peut-être que là, on vous dit de rester ouvert au fait d'être humble, d'être encore dans cet apprentissage, car la vie est un apprentissage. Et je pense qu'il y a une phrase qui doit être entendue pour vous. C'est aussi une phrase que j'admire énormément aussi pour moi-même, car en fait, bon, je ne sais plus exactement c'est quoi la citation, mais je vais vous dire comme elle me vient là. Excusez-moi si c'est pas ça exactement. En gros, comment dire, le maître doit cesser d'enseigner, c'est quelque chose comme ça, quand il souhaite cesser d'apprendre. Enfin, voilà, en gros, ne souhaitez pas rester humble. C'est un peu de rester toujours humble. Parce que la vie, ça reste un apprentissage. La vie, même si on a beaucoup travaillé sur nous-mêmes, on n'a pas à... on peut être fier, hein, bien sûr, de ce qu'on est devenu, mais on n'a pas à se sentir plus élevé que la personne. Vous voyez un peu ce que je veux dire, que les personnes en face de nous. Je veux dire, par exemple, pour vous donner un exemple, je fais des guidances. Voilà, je suis... moi, je me conçois comme débutante, hein, je peux le dire, parce que je reste humble par rapport à ça, je reste honnête, je suis passionnée de ce que je fais, mais je sais que il y a beaucoup plus de cartomanciens, tarologues, beaucoup plus de personnes qui sont plus élevées spirituellement, qui sont plus expérimentées, qui ont un don de médiumnité très très élevé. Donc forcément que voilà, je peux me sentir plus moins expérimentée par rapport à ça. Donc forcément, moi, je suis encore dans cette quête d'apprentissage. Et pour moi, la vie, ça doit rester comme ça. Ça doit être dans l'apprentissage. Et le maître enseignant qui ne cesse d'apprendre, qui cesse de se dire non, moi j'apprends plus parce que voilà, je suis très élevée, je suis monsieur, je suis madame, et ben pour moi il devrait cesser d'enseigner. Il y a une phrase, une citation sur ça justement, et c'est un peu ça qu'on vous dit, c'est que malgré le fait que vous
Vous êtes très élevé, je pense, vibratoirement, spirituellement, que vous avez beaucoup travaillé sur vous. Vous êtes une personne très sage et très mature. Justement, cette sagesse doit rester comme telle et ne pas oublier de rester ancré, d'avoir les pieds sur terre, de rester humble par rapport à ça. Parce que vous apprendrez sans cesse dans votre vie. C'est pour ça qu'on vous disait avec le gardien de la médecine de rester ouvert à l'information de guérison. Parce que la vie ne cesse d'évoluer et on ne cesse d'apprendre tous les jours. Voilà le message. Donc là, le vieil indien nous dit, pour cette dernière carte, comme le soleil et la lune passent une éternité à se croiser, nous croisons les gens dans nos vies, mais nous n'avons que peu de temps pour les embrasser. Il faut l'accepter, car de certaines étreintes avaient un peu trop prolongé le noir surgit, et avec lui l'immense néant de la vie. Waouh! Ah, pour moi, c'est un peu très contraire, le yin, le yang, le soleil, la lune. Les deux se croisent et on a besoin sans doute de l'un et de l'autre et qu'il faut accepter que parfois il y a des personnes qu'on croise dans nos vies et qui ne restent pas forcément longtemps parce que c'était ainsi et de se dire que c'était par rapport que cette personne devait nous apprendre quelque chose et que même si on la voit peu ou plus, que c'était pour nous apprendre, c'était un chapitre de notre vie et que maintenant il est temps de passer à une autre personne, à d'autres personnes et que vous l'avez croisé parce que vous avez besoin de croiser cette personne pour en ressortir d'une expérience, d'un apprentissage. Vraiment, on ressort encore sur cet aspect d'expérience, d'apprentissage de la vie, d'humilité, de connaissance et de grande sagesse. Hein. Vraiment, vous êtes une personne qui a beaucoup travaillé sur vous, qui est en paix avec votre vécu et on vous demande de rester vraiment ouvert aux informations, aux apprentissages de la vie, de rester ancré et de garder les pieds sur terre et de ne pas cesser de croire, d'avoir confiance et foi en l'univers pour pouvoir continuer de rêver et voyager. Voilà. Donc ça vraiment c'était votre message, votre guidance chamanique. Très beau tirage, très belle énergie, vraiment je suis admirative envers vous et vraiment le conseil de rester ancré comme cette pierre d'ancrage qui était sans doute faite pour vous, vraiment. Et de continuer de croire et d'avoir confiance en l'univers et voilà, je pense que je n'ai pas plus de choses à dire parce que tout a été dit. Vraiment, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette guidance. N'hésitez pas à liker si vraiment le cœur vous dit de le faire. Faites-le vraiment avec le cœur. Tout simplement, je ne vous force pas, je ne vous forcerai jamais. Merci si vous souhaitez laisser un commentaire pour me faire un retour, pour voir ce qui a résonné avec vous. Moi je suis en joie à chaque fois que je les lis, donc voilà. Vraiment c'est une belle transmission d'amour. Et merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous remercie pour cela, pour pouvoir voir l'avancée du travail et faire grandir la communauté, pour avoir le plus de personnes possible pour apporter de l'amour, guider et aider. Ça c'est vraiment ma médecine et je vous remercie infiniment pour tout, de la partager pour que le plus grand nombre de personnes qui en ressentent le besoin soient aidées.
et puisse être aidée tout simplement. Et merci infiniment et je vous dis à très très bientôt. Merci.